Puis, le Seigneur avait déjà préparé, merci, il avait déjà préparé le terrain. Là, environ un mois et demi, je crois, un peu plus. J'avais lu quelque chose qui m'avait touché un peu, puis que je dis, je vais écrire comme une prédication là-dessus. J'aimerais ça le partager un jour à l'Église ou avec les frères et sœurs. Puis le Seigneur il pourrait me le demander maintenant. Pas que, pas que je voulais être en avant, mais les circonstances font ça aujourd'hui, puis c'est la volonté du Seigneur. Fait que je suis en avant de vous autres, puis je vais faire de mon mieux. Je vous demande d'être indulgent. Je n'ai pas vu personne avec un panier de tomates, moi, correct. Alors, hein? C'est le temps des jardins. Frank n'est pas là, on est correct. Ce matin, je voulais vous parler d'un sujet que nous devons tous gérer dans nos vies. Puis ça ne nous vient pas naturellement. Hein? Surtout à l'époque où ce qu'on vit présentement. Ça s'appelle, le thème, c'est attendre le temps de Dieu. Vous avez vu les chants, il y avait plusieurs chants qui en parlaient un matin. D'attendre le temps de Dieu. Mais on va commencer par remettre ça, la direction au Seigneur en prière en commençant. Oui, Père éternel, je viens devant toi ce matin, Seigneur, on est tous là. Puis, Seigneur, on te remet ça entre tes mains, Seigneur, que tu diriges, Seigneur, que tu parles à nos cœurs, à travers ta parole, Seigneur, et ce je vais apporter, Seigneur. Et de moi-même, Seigneur, je peux rien, Seigneur. C'est seulement à travers toi, Seigneur, à travers ta puissance. Que tu puisses, Seigneur, guider et diriger. Puis on te remercie à l'avance dans le Saint-Nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, c'est ça. Le thème, c'est attendre le temps de Dieu. Attendre le temps de Dieu, là, nous pourrions dire aussi exercer la patience. Puis vous savez que la naissance d'un enfant, c'est une expérience, puis une bénédiction merveilleuse. Hein? Mais pour certains, c'est à ce moment-là qu'ils prennent connaissance que la patience n'est pas inclue dans le package de la trousse de départ, quand tu as un bébé. C'est une petite blague. C'est désolant parce que tu ne peux pas le retourner en plus à Amazon comme les autres affaires. Fait que ceux qui ont des bébés, pour la première fois, ben, ce n'est pas inclus dans la trousse de départ, la patience, c'est dans notre nature d'être impatient. Ça commence de très jeune âge. Ensuite, plusieurs d'entre nous autres, vous savez, aujourd'hui, tout va vite. La communication, tout là, extrêmement vite. Mais plusieurs d'entre nous ont connu un temps où il fallait être patient, il fallait attendre. Genre, communiquer avec des lettres. Au début, dans mon service militaire, quand j'allais à l'extérieur, tout ça, avec mon épouse, tout ça, les enfants étaient jeunes, bien, on s'envoyait des lettres parce que, oui, il y avait des téléphones, mais ça coûtait cher, les téléphones dans ce temps-là. Ça coûtait vraiment cher. Puis, des fois, on n'avait même pas accès à un téléphone. Là. On parle des années 80, là, 79, 80. Alors, il fallait être patient. Là. Le facteur, là, il était bienvenu quand il arrivait dans le coin. Là. On ne tirait pas des roches. Fait qu'il fallait être patient. Parce que quand on communiquait, ça n'arrivait pas tout de suite une réponse ou ça n'arrivait pas tout de suite les nouvelles. Fait que fallait être patient. Puis aujourd'hui, vous savez, c'est instantané. En fait, aujourd'hui, ça coûte plus cher envoyer une lettre, un timbre, une E25, que communiquer avec ton téléphone portable n'importe où sur la planète. C'est quand même assez spécial, hein? Mais c'est comme ça que c'est rendu. Mais on va être sérieux un peu maintenant. On va parler vraiment de le thème de ce matin, attendre le temps de Dieu. Puis là, j'ai cherché un peu dans ça des expressions qu'on utilise depuis toujours, que j'entends, en tout cas que vous avez entendu sûrement à propos de la patience. Hein, la patience est d'or. La patience est une vertu. Tout vient à celui qui sait attendre. La patience est l'art d'espérer. Avec du temps et de la patience, on vient à bout de tout. C'est pas mal tout vrai un peu. Hein? Ça a quand même certaines vérités là-dedans.
Puis j'en ai trouvé un, j'ai trouvé intéressant, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. C'est un proverbe africain. Au bout de la patience, il y a le ciel. C'est beau, hein? Au bout de la patience, il y a le ciel. Wow, c'est quand même quelque chose. Je trouvais ça intéressant. Puis, on va reprendre dans notre sujet, attendre le temps. Là. Je ne vous demanderai pas de m'envoyer d'autres proverbes, parce qu'on va être longtemps, c'est les proverbes de patience. Mais on peut tourner dans le psaume 25, 4 à 6. Puis Michel, il va nous le projeter à l'écran. Puis ça, c'est un de mes psaumes préférés. Je vous l'ai déjà dit. Puis quand je suis seul, je le chante des fois dans ma tête. Pas tout au complet, mais ce bout-là. Parce que ce bout-là, il me parle pas mal. Hein? Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Puis si on regarde comme il faut à ces versets-là, le premier mot, il parle de Éternel, fais-moi connaître tes voies. Hein, on parle de faut attendre le Seigneur pour connaître ses voies. Ce n'est pas instantané. Quand on vient au Seigneur, là, on n'apprend pas tout dans la même journée. Il ne nous montre pas tout de la même journée. Il faut être patient. Ensuite, il nous dit enseigne-moi. Être enseigné, ça prend du temps aussi. Puis conduis-moi. C'est toujours de la patience. Hein? Puis ensuite, tu es toujours mon espérance. L'espérance, il faut être patient. Sans ça, ce mot-là n'existerait pas, je pense, si il ne faudrait pas être patient quand on espère quelque chose. Hein? Alors, ça c'est un psaume qui me parle beaucoup. Alors, je crois que tout cela demande de la patience et d'attendre le bon temps, celui de Dieu. Puis attendre le temps de Dieu n'est pas une occupation passive. Passive, ça veut dire, les enfants, je ne sais pas s'ils comprennent c'est quoi passive, là, en arrière. Passive, ça veut dire on ne fait rien, on est indifférent, statu quo, ça ne bouge pas. Exemple, mettons que Raphaël la chale pas mal Yaël, puis Yaël, il est passif là-dessus. Il est indifférent, il ne s'en occupe pas. C'est ça que ça veut dire, passif. C'est vraiment pas une occupation passive. Cela requiert de la discipline et de l'engagement. Ce matin, je voudrais vous parler de 4 exigences fondamentales qui sont requises pour attendre avec succès le temps de Dieu. Quand on attend le temps de Dieu, il y a 4 exigences fondamentales. Puis la première exigence, on l'a tous. Si nous avons reconnu que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est notre Sauveur. Est-ce qu'il y en a qui auraient une idée, ce serait quoi la première exigence? Si on a fait ce choix-là de reconnaître Jésus-Christ comme notre Sauveur, puis comme Fils de Dieu. C'est la foi. La foi, c'est la première exigence que ça prend pour attendre le temps de Dieu. Puis les voies, puis le calendrier de Dieu, bien, ce n'est pas nécessairement le nôtre. On ne partage pas le même calendrier des fois, souvent. Puis si on va dans Isaïe 55, 8, 9, il est déjà là, OK. Dans Isaïe 55, 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ça en dit long déjà pas mal sur nos pensées puis celles de l'Éternel. Puis le Seigneur, il fait les choses d'une manière différente de celle à laquelle nous nous attendons. Puis en comptant de plus en plus sur lui, nous découvrirons pourtant que son approche, elle n'est pas si étrange que ça. Quand notre volonté s'aligne sur celle de Dieu, son calendrier devient logique. Alors, quand notre approche puis notre volonté s'aligne sur la volonté de Dieu, là, bien là, les calendriers commencent à être logiques puis à fonctionner ensemble. Puis voici un exemple aussi de sa volonté. Je l'aime bien ce verset-là. Quand je l'ai lu, ça m'a vraiment dit, oh, wow, c'est vraiment ça. Dans 2 Pierre 3, 9, comment que Dieu est patient. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient.
mais use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est quand même fort, hein? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Ceux qui le croient, peut-être, c'est ceux qui ne peuvent pas attendre. Le Seigneur a des promesses. Et pourquoi? Ben, il ne veut pas qu'aucun périsse et que tous parviennent à leur repentance. C'est quand même extraordinaire, hein? Vous savez, des fois, entre frères et sœurs, souvent, on parle de la fin des temps, puis on ne sait pas quand ça va être, puis des fois, ils nous disent ah, je suis tellement haut d'être rendu là, là. Mais tu sais, le Seigneur, il est patient parce qu'il n'a pas encore conquis tout le monde. Pas tout le monde qui se sont repentis. Puis ça, c'est de la patience. Alors, pour ça qu'on ne sait pas ce temps-là. Puis j'ai une histoire un peu à propos de la patience, puis en fait, sur le temps de Dieu. Quand on est arrivé dans la région, Lynn et moi, puis les enfants, on arrivait du Nouveau-Brunswick. Puis c'est au Nouveau-Brunswick qu'on est venu au Seigneur. Le Seigneur nous connaissait nos cœurs. Il savait qu'on était dur à gagner. Ça fait que quand on est arrivé au Nouveau-Brunswick, inconsciemment, on a acheté la maison en avant de l'Église baptiste. Il y avait une maison à vendre qui était en avant de l'Église baptiste. Elle était proche, là. Puis c'est comme ça qu'on est venu au Seigneur sans élaborer plus loin. C'est comme ça qu'on est venu au Seigneur. On a appris à connaître le pasteur, sa famille et tout. Puis c'est comme ça qu'on est venu au Seigneur. Puis quand on a parti du Nouveau-Brunswick, on est venu s'installer à Saint-Ambroise, bien, on nous avait même recommandé une église, hein, Lynn, un pasteur. Puis il nous avait parlé de M. Mailloux. Parce que quand on arrivait à Saint-Ambroise, nous, on vient de la région, mais je n'ai pas été élevé ici. On ne connaissait pas la région, les églises baptistes. Puis on était quand même des nouveaux croyants, nouveaux convertis. Alors, on s'est joint, on est allé à l'église à ce moment-là. Ils se réunissaient à Chicoutimi dans une salle de l'école, loin de cégep. Oui, ils se réunissaient là. On allait là, puis ça nous convenait. Puis en même temps, ben, ils cherchaient un bâtiment parce qu'il n'y avait pas de bâtiment. Fait que, il y avait déjà, ils priaient là-dessus, puis ils attendaient le temps de Dieu, puis tout ça. Puis il avait déjà trouvé un terrain. Je ne me rappelle pas s'il l'avait acquis, mais je sais qu'il y avait un terrain, puis c'était à la Terrière. Puis il y avait même déjà les plans de construction d'une église. Tu sais, ça allait bien, le Seigneur était bon. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le Seigneur avait permis à, je ne me rappelle plus qui est rentré en contact avec qui, des personnes. Il y avait une église anglicane à Jonquière, à côté de l'église pentecôtiste, Arvida. Puis, eux n'avaient plus de membres à cette église-là. Puis, il y avait eu vent, je ne sais pas comment, là, je ne peux pas vous donner de détails, mais que l'église baptiste se cherchait à une église. Elle n'était pas à vendre comme telle avec une affiche, mais ils ont rentré en contact ensemble, puis finalement, ils ont discuté de tout ça. Puis l'Église anglicane ne voulait pas céder l'Église à n'importe qui pour qu'il tourne ça en condo, en bar, en ce que tu voudras, puis à n'importe qui. Quand même, parce qu'il y avait à cœur qu'elle serve encore pour la gloire du Seigneur. Ça fait qu'ils ont eu des ententes. Je n'étais pas dans ce groupe-là comme tel, mais je me rappelle de comment ça s'est passé. Finalement, ils ont cédé l'Église. Ils ont offert leur Église à l'Église qui est présentement à Jonquière, l'Église baptiste de Jonquière, Arvida. Ils leur ont cédé l'Église. Ils leur ont offert l'Église avec tout ce qu'il y avait dedans. Tous les meubles, tout. Il y avait même un piano. Vous savez, là, plusieurs connaissent cette église-là. C'est quand même un beau bâtiment qui est quand même en bonne condition à ce moment-là. Alors, ils leur ont cédé l'église, puis eux autres, le plan, ce n'était pas de s'acheter une église de cette grosseur-là, c'était de commencer avec un terrain, avec un budget modeste, peut-être construire et tout. Mais le Seigneur avait d'autres plans, parce que ses pensées ne sont pas les nôtres. Il y avait des plans pas mal plus élevés qu'eux avaient visionnés, qu'ils avaient comme vision. Puis en plus, savez-vous
comment ça valait ce bâtiment-là à peu près à ce moment-là. Ce bâtiment-là valait environ, à ce moment-là, là, en 93, je crois, entre 150 000 et 300 000 dans ce temps-là. Tu sais, aujourd'hui, avec la pandémie, je ne sais pas comment ça vaut, mais tout a tellement explosé, mais quand même, c'était un gros montant. Puis l'Église, je ne pense pas qu'elle avait les moyens de se payer ça, mais eux avaient à cœur quasiment de la donner. Ils l'ont vendu 12 000 quand même, hein? Fait que les plans de Dieu, là, ça, c'était des beaux plans, puis c'était assez extraordinaire, là, en 93. Fait que la vision de l'Église, il y avait une vision, mais il y avait une vision d'homme aussi, là. Elle était limitée, là. Il voyait là. Mais le Seigneur, lui, il voyait pas mal plus haut que ça, là. Je venais à un bâtiment. Pas où ce qu'il voulait, en plus, à Jonquière, parce que je pense que c'est à l'intérieur qu'il voulait s'établir. Alors, tout ça pour dire que le Seigneur est tellement bon, puis ses plans sont tellement pas les nôtres, mais ça a été en son temps à lui, pas en leur temps à eux. Alors, c'est une petite anecdote, pas anecdote, mais c'est quand même, une belle bénédiction qu'eux ont eue à ce moment-là, l'Église de Jonquière. Excusez-moi. Alors, on parlait de la première exigence fondamentale qui est la foi, avoir la foi. Il faut avoir la foi là, pour marcher par la foi pour que tout ça arrive. Là. On attend, on prie, on demande au Seigneur, vas-tu pourvoir, puis on marche des fois comme un peu dans le noir, là, les yeux fermés. Le Seigneur, on marche par la foi. Le Seigneur, on sait qu'il va pourvoir. On ne sait pas comment, puis on ne sait pas quand. Alors, il faut marcher par la foi. Fait que la première exigence, c'est de marcher par la foi. Puis la deuxième exigence fondamentale pour attendre le temps de Dieu, pour nous attendre au Seigneur, il faut être convaincu de notre besoin de lui. Vous savez que ça demande de l'humilité, de se tourner vers Dieu, hein? De reconnaître que nous ne pouvons rien sans lui et que nous sommes dépendants de lui, surtout pour ceux qui sont au contrôle de leur vie et que tout va très bien et qu'un jour, tout s'effondre et qu'ils réalisent qu'ils ont besoin d'aide, qu'ils ne peuvent plus contrôler rien par eux-mêmes. Alors, imaginez le désarroi puis le découragement on parle ici là, même des chrétiens. Là. Et Dieu n'est peut-être pas au contrôle dans leur vie, puis les autres, ils pensent que ça va bien, puis je contrôle tout, puis là, quand ça s'effondre, là, imaginez le découragement. Hein? Ça prend de l'humilité pour reconnaître nos échecs et surtout que Dieu est tout-puissant et que sans lui, dans notre vie, nous ne sommes pas grand-chose. Vous savez que plusieurs nous disent souvent, nous les croyants, là, que s'appuyer sur le Seigneur, se fier au Seigneur, c'est une béquille. Mais nous, on sait que ce n'est pas une béquille. Là. C'est deux bonnes béquilles. Ça nous supporte tout le temps. Puis on le sait. Alors, nous soumettre à la volonté divine, ça exige aussi de l'humilité, comme j'ai dit. Soumettre à sa volonté aussi, il faut chercher sa volonté. Ce n'est pas toujours comme j'ai dit tantôt, notre calendrier ne s'enligne pas nécessairement sur le sien. Des fois, notre volonté, nos plans, ce n'est pas sa volonté du tout. Puis là, il faut être capable de discerner ça. Puis, des petits trucs qu'ils nous envoient, des petits messages qu'ils nous envoient, des fois, pas par courriel, mais dans notre bedon, des fois. Quand on prend une décision, puis ce n'est pas sa volonté, on n'est pas en paix. Hein? On n'est pas en paix. Il y a quelque chose qui ne marche pas, puis on y va, mais pas de reculons. On y va de reculons. On se dit, mais je vais pareil. Là, dans ce temps-là, on subit les conséquences de tout ça. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est juste qu'on n'a pas attendu le bon temps ou on n'a pas fait sa volonté. Fait que nous soumettre à la volonté divine, ça exige aussi là, de l'humilité. Impossible que nous décidons de foncer droit devant, déterminés à venir à bout de toutes nos affaires, quoi qu'elles soient, et qu'en même temps, on veut se soumettre pleinement à Dieu. Ça, c'est impossible. Là. Si tu fonces,
tu fonces les portes, comme on dit, tu défonces les portes un peu, là, tu sais, c'est impossible. Il faut se soumettre à Dieu. C'est comme penser en soi-même, dire, OK Seigneur, je m'attends à toi, je sais que tu vas pourvoir à mes besoins, là, à mon travail, à ma carrière, à tout là, dans la vie. Là. Je sais que tu vas pourvoir en ton temps. Mais si tu n'es pas assez vite, ça se peut que je t'aide un petit peu. Tu sais, on est capable de faire ça là, des fois. Là. Vous savez, il y a une expression là, qui va avec ça. C'est l'expression, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. J'avais un petit doute. C'est pas biblique, ça. Mais je suis allé voir pareil, je n'ai pas pris de chance. Je suis allé voir sur Google, checker l'expression aide-toi et le ciel t'aidera. C'est pas biblique. Ça s'est tiré d'un poème au 4e siècle, quelque chose comme ça. Alors, il ne faut pas pousser les portes, il ne faut pas défoncer les portes avec le Seigneur. Il ne faut pas le devancer. Il faut l'attendre. Il faut être patient. Puis il faut. C'est en son temps, lui. Puis, quand on ne l'attend pas, ben, des fois, c'est désolant un peu. Parce que lui, il avait de quoi de bien mieux pour nous autres, de ce qu'on voulait. On ne l'a pas attendu. On a devancé un peu. On pense qu'on a été bénis, là, mais il y avait de quoi de pas mal mieux que ça pour nous autres. Puis on s'en rend compte après. Puis on revient au trône de la grâce, puis on lui demande pardon, puis on dit ouf, je l'ai échappé celle-là. Hein? Alors, c'est ça. On en retourne encore dans la parole qui nous dit dans Psaume 37, 4 à 6. On l'avait sorti tantôt, celle-là? Le psaume 37, 4 à 6 et le proverbe 3. On va commencer avec le psaume 37. Qu'est-ce que ça nous dit? Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ce n'est pas marqué immédiatement. Hein, il y a un temps. Puis Dieu ne l'a pas mis. Ça fait que, oui, c'est une promesse. Ensuite, Proverbe 3, 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Alors, Seigneur, il dit, confie-toi en moi de tout ton cœur, puis appuie-toi pas sur ta sagesse, parce que notre sagesse, c'est dangereux. C'est comme aller au casino des fois un petit peu avec. Tu sais, on va aller la gager un peu, là, on va penser qu'on va faire mieux, on va gagner plus. C'est à peu près ça, notre sagesse. Il faut toujours s'en remettre au Seigneur, puis vraiment le reconnaître dans toutes ses voies. Chercher ses voies, puis sa sagesse. Alors, ces deux, ce psaume-là et ce proverbe-là, c'est rassurant. C'est rassurant, je pense que je les lis souvent, puis ça me rassure. Puis vous savez que dans l'Ancien Testament, dans Genèse 17, 15 à 19, que Abraham et Sarah avaient décidé de venir à bout de ce que Dieu avait promis à Abraham. Ils avaient décidé d'avancer un petit peu. On connaît la suite, ce qui est arrivé. Ils ont été bénis pareil. Mais ils n'avaient peut-être pas attendu tout le temps. C'est ceux qui étaient rendus assez vieux. On aurait fait la même chose peut-être. Hein? Mais c'est rien que pour dire, le Seigneur avait de quoi pour eux. Il leur avait promis, puis c'est arrivé. Il ne faut pas le devancer là-dessus. Prendre les choses en main quand c'est lui qui est au contrôle. Maintenant, notre troisième point, notre exigence fondamentale, c'est la patience. Ça, là, oulala. Puis là, je vais vous montrer des exemples de patience. On a des belles images pour illustrer ça. Ils vont arriver. On connaît ça un petit peu depuis un an passé, là. Les line-up, les lignes. Mais eux autres, ils n'ont pas de masque. On va les dénoncer. Mais vous savez que quand on était en Europe, on était 4 ans en Europe, puis à l'heure en Allemagne. Puis il y avait beaucoup de population, puis on était souvent, hein, Lynn, partout où il y a un commerce, il y avait toujours des lignes, là, tout le temps des lignes. On disait, hey, il y a bien du monde ici. On n'était pas habitués à ça, nous autres, là. On était habitués dans une petite ville, tu arrives dans un parking, il y a du parking partout, puis il y a une personne à la caisse, il n'y en a pas 50.
Alors, c'était un petit peu un choc pour nous autres de tout le temps faire la file un peu partout où on allait. Ensuite, on en a d'autres. Quoi? Ah, celle-là. Il attendait le beau temps. La patience, c'est ça. Il attendait le beau temps. Ensuite, on a ceux-là, là, vous savez, là, quand il y en a un avec nous autres, là, qui ne sont pas capables d'attendre, là, un ou une, là, puis ça tape des doigts, puis ça piétine, puis ça fait tous les temps. Là. Bon. Ah, ça illustre deux choses. La patience, mais l'obéissance. Parce qu'il ne le prend pas tant que son maître ne dira pas de le prendre. Fait qu'il faut être patient, puis il faut être obéissant. Puis je pense qu'il y en a une dernière. Ah oui. La patience est l'art d'espérer. OK? Bon, ben, coudonc, il espère. Ça se pourrait qu'il prenne quelque chose d'une voûte d'égout de même, là, en ville, là. Hein? Mais j'ai une petite anecdote vite, j'ai le temps, à propos de celle-là. Ça a déjà arrivé, moi, on était au Nouveau-Brunswick, on était en entraînement, en manœuvre d'un aréa à Gagetown, qui appelle, c'est une grosse aréa militaire, là, ça a une centaine de kilomètres carrés, là. Puis mon partenaire qui était avec moi, on était avec un véhicule militaire, tout ça, c'était un maniaque de la chasse et de la pêche. Puis il y avait des lacs là-bas, puis tout. Fait qu'on s'en venait d'une position, on avait été réparer un véhicule, tout ça. Puis il y avait, sur un chemin de gravel, il y avait un ruisseau, mais c'était plus comme une petite, même pas un étang, c'était plus comme une petite mare d'eau, là. Fait que c'est moi qui conduisais. Je dis, arrête tout de suite, j'ai vu de la truite, je vais pêcher là. Moi, je pensais qu'il jokait. Je dis, ben, arrête donc, toi. Non, arrête, je recule. Il débarque, il prend sa canne à pêche en arrière, il monte sur le toit du truck, tire ça. Moi, je suis là, Fred, c'est vrai qu'il y avait des truites dedans. Il y avait comme un petit ruisseau qui arrivait dans cette mare-là. Puis il y avait des truites. Il en a sorti comme 4-5 truites. Il les voyait, tu sais. Lui, il avait vu ça. Tu sais, je dis, wow. Mais c'était un gars qui était patient aussi. OK, ça, c'est pour mettre un peu d'humour, là. Hein? Ça dilate la rate, comme on dit. Alors, la patience, là. Mais le meilleur exemple de patience, là, on l'a vu un peu tantôt dans 2 Pierre. Si Michel va revenir, 2 Pierre 3, je crois. 3, 9 ans. Le meilleur exemple est Dieu. Comment patient est-il envers nous? Puis regardez ce que répond Jésus à Pierre dans Matthieu 18, 21 à 22. L'as-tu, Michel? Je pense que je ne te l'avais pas donné, celui-là. Hein? Matthieu 18, 21 à 22. Vous savez, quand que Pierre il demande, ben, comment de fois il va falloir que je pardonne? Jésus, Seigneur, comment de fois il va falloir que je pardonne à celui-là qui m'a fait du trouble ou whatever? Le Seigneur, il a dit 7 fois, 70 fois, là, 70, c'est 70, c'est quoi? Mais vous savez, le but de ce verset-là, c'était à propos du pardon, mais aussi de la patience. Je crois bien, là, parce qu'il faut toujours pardonner, il faut être patient. Alors, quelqu'un revient tout le temps avec la même bêtise, la même ci, la même ça. Il faut être patient, il faut pardonner, tout ça. C'est ça la patience. Hein? Alors, je t'ai rendu. Alors, sommes-nous prêts à rester là? On parle de patience, là, notre troisième point. Alors, sommes-nous prêts à rester là où nous sommes jusqu'à ce que Dieu nous révèle sa direction? On est-tu prêt, des fois, d'attendre ou on n'a pas le temps d'attendre? Il faut que ça parte, il faut qu'on le fait tout de suite, il faut que notre choix est fait, puis je n'ai pas le temps d'attendre. Nous arrêter afin d'écouter Dieu ne signifie pas que nous nous désengageons du processus et que nous laissons les circonstances suivre leur cours. Nous devons décider consciemment de nous attendre patiemment à Dieu. Vous savez, je l'ai dit ici, il faut écouter le Seigneur. Pour l'écouter, il faut prier. Il faut chercher sa volonté, sa direction. Puis quand il nous la donne, comment on fait pour savoir si c'est bien ça qu'il veut?
bien, dans notre cœur, on va le savoir. Parce que si on n'a pas la paix, une paix entière de la décision qu'on prend, de ce qu'on veut faire, tout ça devant Dieu, bien, c'est probablement pas le bon moment ou la bonne décision. Puis nous, j'ai le temps de vous compter, là, sans trop dépasser mon temps. Là. Quand on est revenu du Nouveau-Brunswick, on s'installait à Saint-Ambroise et tout, je travaillais sur le transport. Vous savez, je suis chauffeur, puis je fais bien des métiers, mais j'étais sur le transport, ça, c'est ce que j'aimais le plus, sur les camions remorques et tout. Puis j'avais toujours eu le désir dans mon cœur, un jour, je vais avoir ma compagnie. Je ne voyais pas une grosse compagnie, je voyais une PME. Ah ouais, mon camion à moi, je vais gérer ça moi-même, tout ça. Mais c'était quelque chose que je voyais qui était loin, là. C'est pas comme je tiens à tout prix, je prie là-dessus à tous les jours, pas du tout. Je n'étais même pas dans mes prières, c'était plutôt comme un rêve qu'un jour, peut-être, ça va arriver, puis je laisse ça de même. Mais c'est de quoi que j'avais dans mon cœur, que je désirais, là. De démarrer ma propre entreprise de transport. Puis à ce moment-là, j'avais travaillé les 2 dernières compagnies pour qui j'avais travaillé. Bien, les conditions puis les salaires n'étaient aucunement à la hauteur du travail et des heures accomplies. Mais pire encore, les pratiques de fraude puis de non-respect des normes du travail, ça me révoltait. Moi, ça m'assommait bien raide. Je ne pouvais pas faire grand-chose, cet employé-là. Je n'étais pas prêt à démarrer à mon compte, je ne le savais pas. Moi, je le subissais, mais ça me révoltait. Puis vous savez que le Seigneur connaissait mon cœur, puis tranquillement, il me préparait pour cette étape de notre vie à moi et à Aline et à moi, qu'un jour, il nous préparait. Je ne le savais pas, mais à ce moment-là, il nous préparait. On subissait un peu. Tu sais, quand tu vas travailler, les camions, j'aimais ça, j'étais heureux, mais l'employeur, non. Puis là, un jour, on a bien du temps quand on conduit un camion, là, on monte à Chicago, tu as pas mal de temps. Je pense beaucoup. Le petit hamster, il vire. Ça vire. Ça vire, le petit hamster. Puis je me disais, ben ces compagnies-là, dans le jargon de transport, on appelle ça des compagnies délinquantes. Délinquantes, c'est qu'ils ne suivent pas les normes, ils contournent les lois, puis tout ça, mais tu es pogné là-dedans. Si tu ne fais pas ça, ben on va te mettre dehors, ou ben, tu sais, vous savez, ce genre de compagnie-là. On appelle ça des compagnies de délinquantes. Puis moi, je me disais, si eux autres sont capables de prospérer et de vivre très bien, à marcher tout croche de même, ben moi, là, je serais capable de faire ça avec l'aide du Seigneur. C'est certain, là. Même si je ne connais pas, je connais les camions, je connais tout ça, mais côté gestion, aucunement. Je ne savais même pas comment ça coûtait 1 litre de fuel. Pas moi qui le payais, moi, je le mettais dans le camion. Je ne m'occupais pas de ça, moi. Comment que ça dépensait un camion, je ne savais pas. Alors, ça me trottait dans la tête. Puis là, un jour, j'étais tanné de me battre avec cet employeur-là en question, là, à propos de faire respecter juste les normes, puis mes valeurs surtout et tout. Fait que je pense, je pense que c'était au mois de janvier. Puis juste avant, un mois avant, je pense, peut-être un mois et demi avant, vous savez comment que le malin travaille, hein? J'avais eu un beau truck, quasiment en deux. Parce qu'il y avait un vieux truck avant, puis là, j'arrive le vendredi avec mon vieux truck, c'était son truck à lui, là, mais j'arrivais, puis je passe en avant du garage, je suis allé à l'autre garage, je vois ça, un beau truck, un beau Western Star, constellation dans ce temps-là. Je dis, waouh, beau truck, belle couleur toute. Je ne sais pas ce qu'il fait là, il est en avant du bureau ou du garage, parce qu'il faisait de la réparation là aussi. Bien, c'était pour moi. Hey, mon boss, c'est à toi. Ben, il ne me l'a pas donné, mais c'était mon nouveau camion. Hey, j'étais-tu content, vous pensez? J'étais content, j'avais un nouveau camion, mais je n'étais pas plus content de ce que je subissais un peu, tout ça. Hein. Ça fait que, je pense que j'ai fait un mois, pas peut-être comme ça. Puis là, maintenant, j'arrivais, puis j'ai dit non, ça ne marche plus. Là. J'avais reparlé avec le boss, mais il ne comprenait pas, puis il ne voulait pas comprendre. Puis,
J'arrive un moment donné, un vendredi, sans avoir d'autre emploi en vue, rien d'autre. Non, ça, c'est fini. C'est le Seigneur, il ne veut pas que je vive ça. Ce n'est pas la manière que je veux marcher, moi, avec le Seigneur, puis par la foi. Le Seigneur, il ne me fera pas travailler dans un endroit où ce n'est pas des criminels, mais ils ne sont pas droits. Hein? Alors, je vais arriver le vendredi, je vais voir le boss. Non, je ne change pas. Quand tes clés, bang, tire les clés sur le bureau, un petit peu en effronté, là, avec le Seigneur en arrière de moi qui me supportait. Quand tes clés, je tabaque mes cochonneries de mettre du truck, c'est fini. Continue plus avec toi. Mais je n'avais pas d'autre job là, pour le moment. Puis, je n'avais pas rien. Puis, on avait quand même 3 ados à la maison. Puis, vous savez, tout ce qui s'ensuit, des billes à payer, des responsabilités et tout. Alors, là, je dis, bon, ben, je ne pouvais même pas avoir de l'assurance emploi, c'est moi qui ai quitté. Sauf que je suis allé voir pareil. Le Seigneur me met à cœur d'aller voir. Puis là, plus ça allait, plus que mon idée trottait dans la tête. Ah, j'aimerais ça travailler à mon compte puis marcher honnêtement, tu sais. Fait que, par l'entremise, on est allé voir l'assurance emploi. Je vais aller voir pareil, parce que là, j'avais plus de job, puis tout ça. Je vais aller voir pareil, je vais leur dire que j'ai quitté pour X raisons, ce n'était pas pour rien non plus, là. Eux autres, ils vont peut-être comprendre, là. Fait que je suis allé voir, mais le Seigneur, il est au contrôle. Ils ont dit, pas de problème, c'est correct. Puis il dit, tu as le droit d'avoir l'assurance emploi et tout ça. Bon, ben merci Seigneur, au moins je ne suis pas dans la rue. Fait que on continue notre petit processus. Là, je commençais à compter pour faire ce démarrage d'entreprise-là. Mais sans avoir d'expertise qu'il me fallait, puis à ce moment-là, les ordinateurs, on commençait, on n'allait pas là-dessus. Là. On ne pouvait pas avoir rapidement toute l'information qu'on veut aujourd'hui. Hein. Alors, en retournant encore à l'assurance emploi, je rencontre le conseiller, puis j'y parle un petit peu de ça. Je ne me rappelle plus des détails. Il dit, hey, on a un programme pour des gars comme toi, pour les gens comme toi. Je dis, ah ouais? Tu veux démarrer une entreprise? Je dis, ouais. Il dit, on a un programme, ça s'appelle Démarrage d'entreprise. C'est un cours qu'on donne gratuitement. Puis il dit, tant que tu es sur le cours-là, tu as le droit à l'assurance emploi. Ah, j'ai dit, crème. Ben là, c'est bienvenu. Merci Seigneur, hey, direct, le bon temps. Fait que là, mais Lynn est avec moi, mais elle n'est pas sur l'assurance emploi. Bien, c'est pas grave. Ça a coûté un petit montant pour qu'elle puisse joindre le cours avec moi. Fait qu'on l'a fait ensemble. Fait que le Seigneur, il pourvoyait. Puis là, entre ce moment-là et le temps qu'on a commencé ça, je pense que c'était dans le mois de mars, ce cours-là, bien, le Seigneur, là, on l'a lu tantôt, là, ses voix, ce n'est pas nos voix, puis ses pensées, ce n'est pas nos pensées. Je ne peux pas vous dire comment on a fait, mais l'argent rentrait d'un bord et de l'autre, puis tout se payait, puis ça fonctionnait juste ce qu'il fallait. Aline? Vraiment, là, on était, hey, wow! Parce que là on était à nous-mêmes, là, on avait, à part l'assurance emploi. Je vais aller un petit peu plus vite là, pour finir ça. Mais c'est juste pour vous démontrer comment que le Seigneur il pourvoit en son temps. Si j'aurais essayé ça un an avant, là, c'était pas le temps. Fait qu'on on continue le processus. Puis, toutes les demandes qu'on faisait, parce que c'est quand même assez complexe, surtout quand tu fais du transport. Le transport que je voulais faire, c'était Midwest américain, là, Ontario, puis côté américain, côté Midwest. Ça demande des permis, ça demande toutes sortes d'affaires. Mais là, nous autres, on n'était pas familier avec ça, parce qu'on ne possédait pas de compagnie avant. J'étais chauffeur. Mais le Seigneur, il ouvrait les portes. Bang, une après l'autre, bang. Bien là, on disait, ben, ça doit être la volonté du Seigneur qu'on continue. On continue là-dedans. On continue à avancer. On faisait notre cours, montait un plan d'affaires et tout. Puis je me rappelle même, dans le plan d'affaires, on avait monté notre plan d'affaires avec le professeur, il regardait ça de l'allure. Ce n'était pas un plan fictif, là. C'était vraiment un plan d'affaires, notre plan à nous, avec les clients qu'on ciblait, tu sais, ces choses-là. Dans la formation, il faisait venir un banquier qui venait en fait de la Caisse des Populaires. Puis lui, il regardait notre plan d'affaires, puis il nous disait, comme banquier, si lui accepterait ça, nous prêter pour un plan, une PME comme ça.
Puis là, mais lui, il ne connaît pas ça, le transport, mais les banquiers, ils n'ont pas besoin de connaître ça. Eux autres, ils regardent les chiffres, puis ils regardent les faits. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Il nous avait dit, je pense, que c'était pas champion. Non, il dit, démarrer une compagnie de transport, là, il dit, on ne se rappelle pas quand est-ce qu'on a prêté un transporteur, une petite PME, la dernière fois pour s'acheter un camion. On ne s'en rappelle même pas. S'il y a eu trop de faillites et de tout, puis tu n'as pas de contrat stable vraiment et tout. Alors, nous autres, ouais, ça va pas bien. Tout a bien été jusqu'à date, mais là, on va bien. Mais on ne s'est pas découragé, on a fait confiance au Seigneur, on a continué nos affaires. Tout. Mais toutes les portes s'ouvraient. Les permis, les ci, les ça, jusqu'au point où moi, je vais magasiner, on va voir pour un camion, là, je sais ce que je veux, pas mal. On sait l'équipement qu'on a besoin et tout. Puis là, ça avance. Il reste une affaire, le financement. On a un rendez-vous avec notre banque. Puis j'ai laissé, la semaine d'avant, j'avais appelé à la banque. J'ai laissé le plan d'affaires. Ça prend quand même pas mal de sous. Ce qu'on n'avait pas. Eux autres, ils en avaient des sous à la banque. Fait qu'on leur laisse le plan d'affaires. Le Seigneur est bon, là. C'est une madame qui est la gérante, tout ça. Je ne pourrais pas dire qu'elle avait des très grandes connaissances dans le transport. Elle nous rappelle quelques jours plus tard. Elle dit, venez me rencontrer, je vous donne un rendez-vous, c'était jeudi à 11h15. Je dis, Aline, vous savez, le Seigneur, comment il est? Je dis, Aline, c'est pas bon signe. C'était 11h15 ou 11h30, hein? 11h30. Je dis, 11h30, ça ne sera pas long dans le bureau. D'après moi, la réponse n'est pas trop longue à dire. On n'élaborera pas longtemps là-dessus. C'est ce qui m'a passé en tête. Mais pas grave. C'est pas grave. On continue. Le Seigneur, il nous a emmenés jusque-là. On y va. On va là, nous. Sans nommer les détails. Il nous a prêté plus que ce qu'on avait besoin finalement, puisqu'elle avait vu des choses qu'on aurait eu besoin. Ils ont octroyé le prêt tout. Après que l'autre m'avait dit qu'il ne se rappelait pas la dernière fois qu'il avait prêté une petite compagnie, en tout cas. Fait que, encore une fois, les voies du Seigneur ne sont pas les nôtres. Hein? Là, c'est extraordinaire. C'est pas du naturel, ça. Là. Les autres, normalement, là, ils ne prêtent pas avec des risques. Ben. Fait qu'on continue notre processus. Jusqu'à la fin, jusqu'au jour, je vais arriver à la fin parce qu'il faut finir. Tout est fait. Les permis, les assurances, les contacts. On a un petit bureau chez nous. On a chacun un petit bureau. Vous arrivez en face de l'autre. Le camion est arrivé. Les trailers. Tout est neuf. Tout est neuf. Bang dans le cours. C'est arrivé. On est prêt à travailler. C'est dans le mois de juillet. Fin juillet. On est prêt, là. Il faut travailler. On n'a pas le choix, là. Parce que tout est prêt, mais les paiements aussi sont prêts à payer. Les gros paiements. Bien, pas d'ouvrage. Tout est flambant neuf dans le cours, pas d'ouvrage. Puis, tu sais, il y a à peu près 275 000 dans le cours. Les paiements de tout ça, ce n'est pas sur 20 ans, c'est sur 5 ans. Ça vous donne une idée. Même quand on a demandé pour le fioul, notre carte de fioul avec la compagnie, il faut que vous nous donniez 1 mois d'avance de ce que vous allez consommer pour qu'on vous donne votre carte. C'est pas mal d'argent. Nous, on a un fonds de roulement, mais finalement, le Seigneur il a ouvert les portes. Le gars rappelle, finalement, c'est correct. Vous avez X montant de crédit par mois, puis on paye aux 2 semaines pour commencer, qui ne nous connaissent pas. Vous savez, le Seigneur ouvre les portes. Là. Mais là, ils ne sont pas ouvertes, ben. Tout est là, tout est fait, ça va bien, pas d'ouvrage. Une semaine. Puis on appelle nos contacts, mais c'est un temps de l'année qui est mort un peu après les vacances, dans tout. Mais moi, le dernier venu de la place, c'est pas moi qui ai le premier voyage à une compagnie avec qui on faisait affaire, comme de raison. Mais là, ça commence à être stressant un peu. Mais le Seigneur est bon, il nous donnait la paix. On priait là-dessus le matin, on continuait. Je me permettais même l'après-midi d'aller faire un petit somme tranquille, en paix, avec le Seigneur. Sérieux. Ça me stressait, mais je me disais, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Jusqu'au jour qu'on a notre premier téléphone. Merci Seigneur. Je reconnais la voix de celui qui m'appelle. Mon ex-employeur.
Lui, il a beaucoup de troc, puis il a beaucoup de travail. Il m'offre de l'ouvrage. Je dis, wow, c'est pas mal alléchant, là. Ça fait 2 semaines, nous autres, là, on est supposé d'être partis. Ça fait 2 semaines, il n'y a rien qui marche. Ça commence à être inquiétant, là. Seigneur, cette porte-là, il ne l'a pas ouvert encore. Puis là, il m'offre un contrat, là. C'est pas un contrat à long terme, là, c'est un voyage en particulier, tout ça. Il est bien gentil, hein, j'ose avec un peu. Je dis, c'est beau, je vais y penser à ça. Je te rappelle. Je ne voulais pas dire que j'allais prier là-dessus, là. Mais c'était tentant, là. Écoutez, là, moi, ça fait 2 semaines là, que je n'ai même pas rodé mon truck avec les trailers. J'ai 2 débiterains, je n'ai même pas rodé ça encore. Fait que moi, puis Lynn et moi, on parle de ça, puis on ne peut pas faire ça. Je ne peux pas faire des compromis sur ma marche avec le Seigneur. Il n'a pas vu jusqu'à date. Il a tout fait. Il a tout ouvert. Puis là, je me revirais de bord, puis j'irais où ce que j'ai laissé parce que je n'étais pas bien. Mais, tu sais, dans ma tête à moi, c'est plus un appel du malin qui m'appelait. Petite tentation, et c'était là. Fait qu'on a prié là-dessus, puis on a dit, non, on n'accepte pas ça. On n'embarque pas là-dedans. Ça reste dans le cours. Puis le Seigneur va s'occuper de nous autres, mais là, ça presse. Mais c'est en son temps, mais ça presse. Je l'ai rappelé, non, merci pour votre offre, bonne journée. Le lendemain, le téléphone sonnait. Puis il n'a pas arrêté pendant 5 ans. Hein? C'est merveilleux, hein? Puis, je pourrais vous en compter longtemps, là, ce qu'il a fait, mais il n'a pas arrêté pendant 5 ans. Puis, ça, ça a été vraiment formateur pour nous, ce PME-là, parce que, pas au niveau professionnel, au niveau de notre marche avec le Seigneur. Comment le Seigneur a pourvu, comment il a pris soin, comment il nous a protégés, comment de fois qu'on aurait pu être vraiment dans le pétrin. Là, quand tu vas aux États-Unis, tu voyages à Chicago, Détroit, ces coins-là. Détroit, c'était la ville la plus criminalisée quand j'allais là. J'étais souvent dans Détroit, j'allais partout dans Détroit, j'en ai vu des affaires là. Tu sais, il y a plein d'affaires qui auraient pu arriver. On avait des clients qui étaient américains, des fois, il y en a que ça a été plus long, on se fait payer un peu, mais le Seigneur était là. Puis notre marche avec le Seigneur nous a vraiment formés dans toute cette expérience-là et tout. Mais il nous a formés en son temps, pas en notre temps, nous autres. On attendait. Alors, on a un grand Dieu qui prend soin de nous à chaque instant. Ça, c'est merveilleux. Puis, regardez, j'ai sauté une coupe de page. C'est bien de même. Alors, on avait décidé de ne pas faire de compromis au dépens de notre marche avec le Seigneur. Puis ça, c'était la meilleure décision qu'on avait prise. Je pense que c'est tout pour ce matin. Ah, le numéro 4? Ben oui, excuse, elle n'est pas longue, j'ai le temps de la rentrer. Tu prends des notes? Ben la dernière, là, c'est le courage. Ça nous prend du courage là, pour être patient et attendre le temps du Seigneur. Nous devons être courageux pour nous attendre à l'Éternel, particulièrement quand d'autres nous poussent à agir. Vous savez comment qu'aujourd'hui, il y en a qui nous mettent de la pression dans tout. Sur le marché du travail, à l'école, à la maison. Même dans les assemblées, même dans les églises, des fois, des choses arrivent, puis il faut prendre des décisions. Bien, vite, vite, là, parce que ça ne passera pas 2 fois. Bien, non, attendez, là. Il faut être courageux pour dire non, on va attendre, on va prendre le temps d'examiner ce que le Seigneur veut pour nous autres, puis c'est quoi sa volonté. Il faut être courageux pour dire non à plein de choses de même, là. Parfois, nous cessons facilement d'écouter le Seigneur pour suivre les conseils des autres. Écoutons bien la voix du Tout-Puissant et ne nous tromperons pas. Nous nous tromperons pas. Alors écoutons sa voix, puis on ne se trompera pas. On va être en paix. Le Seigneur est bon. Alors la conclusion, c'est nous attendre au Seigneur est l'une des décisions les plus importantes de notre vie. Contrairement aux croyances populaires, il s'agit d'une activité qui exige foi, humilité, patience et courage. Quand nous nous appuyons sur Dieu et que nous attendons le moment divin, les diverses facettes de notre vie rentrent dans l'ordre. Alors, c'était la conclusion du message ce matin. Puis, on va terminer avec le dernier chant qui était en son temps. C'est ça, Lynn?